Bonjour à tous et bienvenue sur encore une vidéo de S'aimer soi. Là on est encore au milieu de nulle part. J'aime bien ce petit coin, hein. C'est vraiment la liberté, c'est grand, hein. Mais là il y a quelques gouttes de pluie, donc j'espère que je vais pouvoir faire mon sujet entièrement. Alors là le sujet aujourd'hui c'est comment repérer nos faiblesses très rapidement, en une action. Donc quand quelqu'un vous renvoie, enfin quand vous n'aimez pas quelqu'un, par exemple, dans son attitude, dans sa façon d'être, c'est parce qu'elle vous renvoie le miroir de ce qui ne va pas chez vous. Par exemple, prenons le cas d'une personne qui est hyper extravertie, qui réussit bien socialement, et vous ne l'aimez pas. Vous êtes peut-être l'une des seules personnes à ne pas l'aimer. C'est pas que ce n'est pas bien de ne pas aimer cette personne, c'est juste que cette personne vous renvoie vers votre intériorité, vers le fait de vous n'arrivez pas à vous exprimer comme elle, avec autant d'aisance, et ça vous énerve. D'où une certaine jalousie où vous allez vous dire ce petit con, pourquoi il est comme ça m'énerve, voilà, il y a toujours besoin de se montrer, peut-être parce que vous avez cette capacité en vous, mais vous n'arrivez pas à la mettre en œuvre, vous ne savez pas comment, on ne vous a jamais vraiment appris. Donc ce n'est pas votre faute, c'est pas que vous êtes un fautif ou que vous ayez besoin de faire un complexe d'infériorité vis-à-vis de cette personne-là. Cette personne-là est juste différente et vous montre la différence que vous n'arrivez pas à mettre en œuvre, cette petite lacune, cette chose sur laquelle vous avez besoin de travailler. Il y a aussi des personnes qui sont enfantines, un petit peu enfant dans leur tête. On peut être agacé vis-à-vis de ce genre de personnes parce qu'elles nous donnent l'impression de ne rien prendre au sérieux. Peut-être que nous, dans notre vie, on prend trop les choses au sérieux et que ça nous porte à préjudice, ça nous aide pas. C'est souvent des choses qu'on renie. On est vraiment dans le déni vis-à-vis de ça. Je prends là ce cas de la personne qui est agacée de voir quelqu'un qui prend les choses à la légère. Et cette personne-là n'aime pas l'autre personne qui prend les choses à la légère parce qu'elle prend les choses trop au sérieux dans sa vie. Et elle n'a pas à en être consciente, forcément, dans la vie de tous les jours. Enfin, je veux dire, on lui aura appris qu'il ne faut pas prendre la vie au second degré, qu'il y a des choses graves et que c'est comme ça. Et peut-être que cette personne-là aura des gênes avec les autres, se sentira pas toujours sereine, sera toujours en alerte parce que c'est un moyen défensif qu'on lui a appris dans son enfance ou qu'elle a appris elle-même. Si elle prend les choses à la légère, peut-être qu'il y aura un drame qui va lui tomber dessus. Un drame qui se réfère à un traumatisme dans l'enfance ou à un événement fort qui s'est produit. Donc en effet, on pourrait très bien comprendre cette personne et puis se dire, elle est agacée par les gens qui sont un peu enfants dans leur tête ou qui sont extravertis parce que ça ne va pas l'aider du tout dans ses croyances. Donc voilà, là on voit chaque faiblesse chez l'autre, qui nous renvoie, c'est pour ça que c'est très bien d'être liés socialement. On agit tous en réseau et chacun nous montre ce qui nous manque, nous montre nos lacunes et sur ce sur quoi nous devons travailler. Après, il reste votre volonté. Est-ce que vous voulez travailler là-dessus? Ou pas maintenant? Ou pas du tout? C'est à la décision de chacun. Mais c'est ce que je dis, chaque obstacle est un tremplin. Donc si une personne ressemble à un obstacle pour vous, que vous avez du mal à vous lier à elle, c'est parce que justement elle pointe, elle appuie sur vos faiblesses. Il y a de nombreux couples, par exemple, j'ai eu un couple comme ça, j'étais en couple aussi, pareil, et comme disait un youtubeur qui s'appelle Sébastien Leclerc, quand il a rencontré la femme de sa vie, il l'appelle la femme de sa vie, ça faisait un peu ça, c'est-à-dire chaque faiblesse appuyait sur les faiblesses de l'un appuyaient sur les faiblesses de l'autre. C'est quelque chose comme ça. C'est vraiment, c'est assez compliqué quand on arrive dans cette situation et qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. Quand on n'est pas conscient de ce qui se passe, on va être tenté d'accuser l'autre. C'est là le déni.
justement, où les choses non conscientes sont mis vraiment en évidence et on se dit non, je ne veux pas me voir faible, je ne veux pas me voir enfant parce que ça me gêne par rapport à ma croyance des choses, à ce que j'ai appris dans la vie. Et ce que j'ai appris est très important parce que ça sert à me défendre. Mon ego a choisi de me défendre en prenant ces croyances-là. Donc ce serait totalement absurde de faire l'inverse. Vous voyez un petit peu le raisonnement? Donc c'est pour ça que ce que montre l'autre, c'est ce travail qui est proposé sur notre ego. Plus vous vous ouvrirez, plus vous comprendrez des choses sur vous et plus vous serez tolérant envers la différence des autres. Là, je ne veux pas faire de politique, hein, surtout pas. Différence, tout ça, c'est plutôt différence psychologique, de façon de vivre, d'interagir avec les gens, de vous sentir. Voilà, bon bah là je l'ai développé ainsi, là dans cette vidéo, je peux pas en faire plus pour le moment, je pourrais creuser dans un article ou alors dans une prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, il n'a pas plu donc ça va, quelques petites gouttes mais pas méchant. Je vous invite à liker la page, à partager la vidéo afin de me développer et puis de diffuser le message au plus grand nombre de personnes à qui ça pourrait aider. Je fais des séances d'échange où j'aide les personnes à revenir vers leur potentiel, leur intériorité et à leur montrer des capacités qu'elles ont déjà et puis les utiliser dans leur vie quotidienne. Likez la page, abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!